Bonjour à tous, c'est Karen B. Et aujourd'hui, je veux parler du Soleil. Le Soleil, à mon avis, est le corps céleste le plus influent dans notre construction. Il nous donne de la chaleur. Il fait pousser notre nourriture. Il nous donne de l'énergie et des nutriments. Le Soleil est synonyme de réassurance. Chaque nuit, nous nous endormons avec le réconfort de savoir qu'il y aura un nouveau jour lorsque nous nous réveillerons. Aussi séduisant et nourrissant que soit le Soleil pour tous les êtres vivants, le Soleil a été l'outil avec lequel nous avons été trompés. Le modèle héliocentrique a été conçu avec l'hypothèse que le Soleil est d'une taille insondable et à une distance incompréhensible de notre Terre. Des hypothèses pour lesquelles il n'y a aucune preuve scientifique. Mais c'est sur cela que repose tout le modèle. La bonne nouvelle, cependant, est que le Soleil est aussi celui qui nous aidera à révéler cette tromperie. Car aussi sûr que le Soleil se lèvera chaque jour, la vérité sera également révélée. Je vais partager avec vous aujourd'hui une série d'observations faites du Soleil par moi-même et d'autres chercheurs dévoués. Ce que vous verrez ne peut pas être expliqué par le modèle héliocentrique dominant. En fait, non seulement ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils choisissent délibérément d'ignorer cette information et de l'exclure complètement. Pourtant, c'est quelque chose de si facilement observable. N'importe qui avec un appareil photo et un filtre solaire peut le voir par lui-même. Ce phénomène est les taches solaires. Les taches solaires sont définies comme des phénomènes temporaires sur la photosphère du Soleil, qui apparaissent comme des taches plus sombres que les zones environnantes. Considérées comme des régions de température de surface réduite, causées par des concentrations de flux magnétiques qui inhibent la convection. Elles apparaissent généralement par paires de polarités magnétiques opposées. Cependant, aujourd'hui, je ne vais pas discuter de ce que sont les taches solaires, mais plutôt de la façon dont elles se déplacent à la surface du Soleil et comment nous les voyons depuis la Terre. La science dominante décrit le mouvement des taches solaires ainsi. Le Soleil tourne autour de son axe, tout comme la Terre. Les caractéristiques solaires sur le Soleil, comme les régions de taches solaires, suivent la rotation du Soleil. Cela signifie qu'une région de taches solaires traverse le disque solaire d'est en ouest, vu depuis la Terre. C'est important car les régions de taches solaires doivent être proches du méridien central, vu depuis la Terre, pour pouvoir envoyer une éjection de masse coronale vers la Terre. Il faut environ 2 semaines à une région de taches solaires près de l'équateur pour se déplacer du bord est au bord ouest, vu depuis la Terre. Plus une région de taches solaires est éloignée de l'équateur, plus il lui faut de temps pour traverser la face de le Soleil. C'est parce que le Soleil tourne plus vite à son équateur qu'à ses pôles. La période de rotation est d'environ 25,6 jours à l'équateur et de 33 jours et demi au pôle. Vue de la Terre, alors qu'elle orbite autour du Soleil, la période de rotation apparente du Soleil à son équateur est d'environ 28 jours. Donc, cette vidéo de la NASA nous montre comment ils nous disent que les taches solaires se déplacent à travers la face du Soleil d'est en ouest. Tout cela semble bien si vous vivez sur une boule tournante qui orbite réellement autour du Soleil, comme ils nous le disent. Mais que se passe-t-il si vous remettez cela en question? Comment vérifiez-vous objectivement leurs affirmations? Après tout, si c'est vrai, alors cela devrait être facile à faire. Les premières taches solaires ont été observées vers l'année 1611 par 3 astronomes à travers un télescope, Fabricius, Galilée et Skinner. Une citation des leçons d'astronomie de R.A. Proctor dit « Lorsque ces taches ont été vues pour la première fois, elles ont été observées très attentivement et il a été constaté qu'elles semblaient traverser la face du Soleil d'est en ouest. » Je ne vais pas contredire cette affirmation. Cependant, il y a un mouvement secondaire qu'ils omettent complètement et ne discutent même pas. Voici une série d'images prises au cours d'une journée. Vous pouvez voir les taches solaires commencer à une certaine position et tourner dans un mouvement horaire lorsqu'elles sont vues depuis un endroit au nord de l'équateur, ne faisant presque aucun progrès vers le côté ouest du Soleil en une journée.
mais se déplaçant assez autour de la face du Soleil. Nous voyons ici les taches tourner de 105 degrés dans le laps de temps de cette série de photos, qui est de 4 heures et 9 minutes dans un mouvement horaire. Voici deux autres exemples. Le premier est pris du Brésil et vous pouvez voir les taches se déplacer dans un mouvement anti-horaire. Les taches ont bougé de 106 degrés au cours de 4 heures et 56 minutes. Ce prochain ensemble est du même jour, mais pris au Royaume-Uni. Ici, vous pouvez voir que les taches n'ont bougé que de 32 degrés au cours de 6 heures. Commencez-vous à voir la divergence entre ce que on nous dit et ce que nous voyons? Eh bien, ça devient encore mieux. Ce prochain ensemble d'images a été pris par moi-même au cours de la même journée, le 6 août 2017. Le mouvement que j'ai enregistré dans mes photos était si déroutant pour moi que j'ai dû vérifier mes photos et mes horodatages plusieurs fois pour m'assurer qu'il était correct. J'ai vérifié, revérifié, quadruple vérifier ces photos. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ce que j'ai observé, donc c'est ce que je présente. Les taches solaires semblent faire un mouvement rétrograde dans cet ensemble d'images. Le mouvement final de la tache est de 60 degrés en 6 heures depuis ma position. Je savais qu'Anderson n'était pas trop loin de mon heure, alors j'ai vérifié ses photos par rapport aux miennes. Il a 1 heure d'avance sur moi à UTC-3. Il y a très peu de mouvement entre ces deux dernières photos, et c'est au même moment que je commence à voir un mouvement en arrière dans mes photos. On dirait qu'il a pris sa dernière photo juste avant. Il aurait vu le même mouvement en arrière dans les taches la semaine précédant l'éclipse solaire. Le Soleil avait de nombreux groupes de taches qui apparaissaient. Ceci est ma documentation des taches solaires dans les jours précédant l'éclipse du 21 août 2017. Regardez attentivement lorsque les taches atteignent le centre du Soleil. Vous remarquerez que des mouvements erratiques similaires se produisent, comme ce que nous avons vu le 6 août. Je veux prendre 1 minute pour passer en revue ces 4 diapositives. Du 20 août 2017, entre 9 et 10 heures du matin, les taches se rapprochent du centre du disque, sans tourner. Entre 10 et 11 heures, les taches effectuent un très léger mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis, entre 11 heures et midi, elles commencent à se déplacer à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette prochaine étude est une série de photos prises sur une période de 10 jours. Cet ensemble est particulièrement intéressant car vous pouvez voir les taches se transformer et changer de taille au fur et à mesure qu'elles progressent dans le cycle.
Le mouvement en spirale, qui évoque la spirale de Fibonacci, est facilement observable lorsqu'elle commence à l'extérieur, puis se dirige vers l'intérieur, avant de repartir vers l'extérieur. La seule excuse que j'ai entendue de la part des croyants héliocentriques est que vous avez besoin d'une monture équatoriale pour compenser la rotation de la Terre. D'accord. Alors, regardons ce qu'est une monture équatoriale. Une monture équatoriale est une monture pour instrument qui compense la rotation de la Terre en ayant un axe de rotation parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Un axe de rotation. Cela signifie qu'elle suit les objets dans le ciel. Donc, elle devrait tourner sur deux axes pour compenser le mouvement en spirale des tâches tout au long de la journée. Mais ce n'est pas ce qu'est une monture équatoriale. Et ce n'est pas non plus comme ils disent que nous nous déplaçons dans l'espace. Donc, vous ne pouvez pas utiliser cette excuse. Chris Monks Seeley a créé ce modèle 3D pour aider à illustrer que cela ne devrait pas être possible à observer sur une Terre en rotation qui orbite l'équateur du Soleil. La caméra est fixée sur le Soleil depuis l'emplacement de l'observateur au Brésil. Alors que la Terre en rotation tourne sur son axe, vous pouvez voir que la tache solaire ne semble pas bouger du tout. Nous ne devrions pas voir ce genre de mouvement. Voici un autre modèle montrant l'écliptique par rapport à ce que l'observateur devrait voir depuis la surface de la Terre en rotation au fur et à mesure que la journée progresse. L. Ici. Nous en venons à faire tourner le Soleil comme si nous regardions le pôle du Soleil et que le Soleil tournait pour recréer ce que nous voyons. Même cela ne reproduit pas vraiment ce que nous voyons, car les tâches se déplacent vers l'intérieur ou l'extérieur, vers ou depuis le centre, tout en tournant autour du disque.
La rotation différentielle du Soleil est responsable de cela. Le Soleil tourne plus vite près de l'équateur par rapport aux latitudes plus élevées ou plus basses, commençant à ressembler à ça. Et puis elles commencent à se tordre au point où elles commencent à sortir de la surface du Soleil. Le Soleil est très actif, avec divers types d'éruptions solaires, d'injections de masse coronale et de protubérances. Et tout le bazar. Toutes les lignes de champ magnétique se détordent, se referment, reviennent à l'état normal. La même chose se produit sur la Terre, sauf en 11. Les cycles sont probablement plus en l'ordre de centaines de milliers d'années. Donc, quel que soit le résultat de la fusion dans les arcs, il n'y a pas de fusion dans le Soleil. Ils ne savent pas comment fonctionne le Soleil. Pourquoi vous? Qu'est-ce qui est spécial? Comment le Soleil fait-il? Comme? Qu'est-ce qu'une transformation? Se transforme à partir d'une autre dimension. Il ne brûle rien. Il n'a pas besoin de le faire. C'est un convertisseur. Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais c'est ce qu'il fait. C'est la seule chose qu'il peut faire parce que c'est comme ça que tout fonctionne.